Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de prendre part, même à distance, à cet heureux et important événement que vous organisez avec l'Université populaire Réseau FEM. Je vois que c'est un effort très important, parce qu'il y a un parterre d'invités qui vont aborder trois questions importantes: les politiques publiques pour l'égalité des genres, les nouvelles tendances socio-économiques et promotion du rôle de la femme, l'innovation et créativité, quelles ouvertures pour les femmes. Bon, je voudrais pour ma part d'abord me joindre à cet effort pour juste vous dire qu'en tant que membre du gouvernement chargé du portefeuille de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, et dans le cadre du programme gouvernemental, nous avons des ambitions importantes pour la femme globalement. Nous avons des ambitions importantes qui passent par un renforcement de la condition féminine à travers quelque chose de fondamental, à savoir l'emploi. Car en définitive, une femme qui génère des revenus est une femme naturellement beaucoup plus autonome. C'est une femme qui peut prendre des décisions et qui peut s'insérer aussi dans le tissu économique du pays avec une production importante et avec un apport réel, concret et tangible. C'est une femme aussi qui dispose d'un espace autre que la maison dans lequel elle va prospérer, elle va amener des idées, elle va échanger. Et donc c'est un espace social qui se rajoute aux espaces sociaux traditionnels dans lesquels on vit. Et comme vous avez l'idée des Marocaines d'ici et d'ailleurs, la question de la compétence est posée avec beaucoup d'acuité. Pour revenir au sujet de façon un peu plus structurée, le gouvernement affiche une ambition importante qui est celle d'augmenter le taux d'activité des femmes. Un taux d'activité qui, comme vous le savez bien, est très en retard, qui a connu une régression ces 10 dernières années, et une régression qui ne nous honore pas. Et donc l'idée, c'est comment on pourrait libérer le potentiel. Est-ce par un certain nombre de programmes d'appoint, de petits pilotes, ou par des politiques plutôt qui reposeraient plutôt sur des dispositifs législatifs et de la réglementation, ou bien est-ce qu'il va falloir faire autre chose? Pour ne rien vous cacher, c'est une affaire difficile. Nous avons travaillé avec le Bureau international du travail, nous travaillons avec les partenaires, et la question n'est pas simple. Nous l'avons d'abord abordée dans le cadre du dialogue social, qui, je pense, est une bonne plateforme, un bon réceptacle de la convergence des politiques publiques en matière d'emploi et de travail. Car en définitive, ce sont les employeurs, les représentants des employés et le gouvernement qui doivent agir de concert pour pouvoir faire évoluer cette question-là, y compris dans les esprits des gens. Le Code du travail est notre prochain défi collectif. Il est prévu normalement vers juillet 2023 que l'on arrive à un accord avec les différentes parties prenantes, et ce Code du travail doit poser les jalons et les règles de la nouvelle façon de faire, à travers notamment l'introduction du travail partiel, qui peut être une solution pour beaucoup de femmes, des hommes aussi, le travail à distance, qui est une grande révolution de la période Covid, de l'après-Covid, mais dans laquelle nous n'avons pas encore d'instruments pour pouvoir le réglementer et l'encadrer, pour ne pas dire réglementer, mais également un certain nombre de réalités économiques, socio-économiques au sein des entreprises. Je m'explique. Si nous prenons le défi de pousser les conventions collectives au sein des entreprises, convention collective, c'est un accord entre l'employeur et les représentants de son personnel, syndicat ou autre, dépendamment des cas. Ce cadre-là peut offrir une vraie avancée réelle, circonstanciée, si je puis me permettre, pour beaucoup, énormément de femmes. Car les conventions collectives doivent permettre aux femmes de retrouver des espaces de travail, des conditions de travail qui vont favoriser leur leadership, qui vont favoriser leur ascension, qui vont favoriser une certaine flexibilité qui peut être nécessaire à un certain moment de la vie et qui peuvent être très compréhensives et très inclusives, je dirais, de la spécificité, si spécificité il y a. Nous avons aussi des questions qui se passent, des aspects qui se passent en dehors de la vie, je dirais professionnelle, c'est-à-dire quand vous vous déplacez pour aller travailler, si vous n'avez pas de transport public de qualité, si vous n'avez pas, je dirais, un cadre qui encadre très bien le personnel de maison, car, et nous l'avons discuté au sein du dialogue social, en se disant que sur les 100 000 peut-être travailleurs et travailleuses domestiques que nous avons, dont très peu sont, je
dirais, déclarée à la Caisse nationale de la sécurité sociale, il nous faut une mesure choc pour pouvoir permettre à cette population majoritairement féminine d'être déclarée à la Caisse nationale de la sécurité sociale, donc d'accéder à un travail décent, mais en même temps de pouvoir libérer le travail de l'autre femme qui est dans ce foyer éventuellement par rapport à des questions que l'on connaît dans notre société, à savoir la garde des enfants, les tâches ménagères, qui se présentent aujourd'hui comme étant l'un des freins majeurs au travail de la femme, en plus naturellement d'un certain nombre de clichés, de stéréotypes ou de, je dirais, façons de réfléchir que l'on peut trouver chez des fractions de la société. Je voudrais dire, dans un ministère comme le nôtre, comment on peut agir? On peut agir aussi à travers les femmes qui travaillent dans l'encadrement de ces politiques publiques. J'ai pris l'occasion avec les cadres du ministère et les responsables pour lancer un programme de leadership féminin un peu particulier qu'on a appelé Direction Femmes, qui a concerné 100 femmes du ministère de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et de ses organes sous tutelle, mais également de ses écosystèmes. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre toutes ces personnes-là sur une trajectoire de leadership en utilisant la théorie U, qui est une théorie qui favorise l'émergence, pas pour améliorer seulement le travail de la femme dans le ministère ou son gérant, mais surtout par rapport à l'écosystème. Heureuse découverte, à la fin du programme, qui a pris pratiquement 3 mois, nous avons récupéré 9 projets phares pour améliorer la condition féminine dans la question de l'emploi, dans la question du travail, dans la question de l'inclusion économique, dans la question de l'entrepreneuriat, dans la question de la formation et notamment la formation professionnelle. En d'autres termes, comment aider les jeunes filles, les femmes, à travailler, à encadrer, à se former, à s'insérer économiquement, y compris dans les milieux ruraux. Et ce sont des programmes qui ont été montés par des femmes. Et nous allons nous partirons beaucoup plus loin sur ce sujet-là afin d'encadrer, de mieux encadrer, je dirais, ces actions avec un sponsorship très fort de la part du ministère. Le gouvernement est résolu à apporter son lot de participation et de contributions majeures à travers un cadre législatif et réglementaire rénové, à travers des actions importantes. Par exemple, le programme Aourash a permis d'employer 30% de femmes, ce qui était inimaginable pour un programme d'emploi où les emplois sont temporaires et qui sont historiquement majoritairement masculins. Nous avons aussi cette grande initiative qui est le trophée de l'égalité professionnelle. Un trophée aujourd'hui qui a attiré énormément d'entreprises. C'est une compétition qui permet aux entreprises de se prononcer sur leur politique vis-à-vis de l'égalité professionnelle à travers un certain nombre de critères, et nous en avons pas mal, une bonne dizaine, et nous avons créé des trophées régionaux, un trophée national, un coup de cœur, des trophées pour la petite entreprise, pour la moyenne entreprise, pour la grande entreprise, car comme vous le savez bien, les questions du travail de la femme se posent différemment selon que vous soyez dans une grande, petite, moyenne entreprise, dans une localité ou vraiment sur l'axe, on va dire Casa-Tanger. Je ne prendrai pas plus de votre temps, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une dynamique, qu'il y a une réflexion, qu'il y a un outillage sérieux et que nous agissons sur les différents registres qui sont liés à la question de la femme, l'accès à l'emploi, la compétence, mais également les conditions de travail qui, naturellement, fournissent aussi une aide précieuse à toutes ces femmes qui voudraient s'émanciper tout en étant dans un modèle de société qui est le nôtre et de façon tout à fait paisible. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je n'ai pas pu me joindre à vous pour des raisons vraiment qui sont en dehors de ma volonté, mais j'espère très bientôt vous voir ou vous revoir, Inch'Allah. Merci.